J'habite pas loin, j'habite à Belfort et je fabrique des objets à partir de matériaux qui connaissent une nouvelle vie, avec un fil conducteur qui est de fabriquer des objets à partir de matériaux qu'on récupère. Alors le Lab Nature de la Maison de l'Environnement du Territoire de Belfort, c'est un espace d'atelier de la démocratie du faire. C'est-à-dire qu'on fait avec les mains, on va bricoler, on va cuisiner, on va faire des arts plastiques, toujours avec un enjeu de sensibilisation à l'environnement. Mais par contre, on crée un espace où les gens peuvent se retrouver, où ils peuvent apprendre, échanger ensemble, chacun en fonction de sa préoccupation du moment, en trouvant localement des ressources. Et les ressources auxquelles on pense, c'est des ressources documentaires, oui, mais c'est aussi des savoirs et des savoir-faire portés par des personnes qui ont des projets, qui sont déjà eux-mêmes dans une logique de transition quelque part, qui ont une certaine maturité dans leur démarche. Et ces gens, c'est souvent des artistes d'ailleurs. Et donc leur donner des bonnes conditions pour qu'ils puissent développer des projets. Donc il y a aussi derrière l'idée de pouvoir partager les productions, les avancées, le vécu de chaque atelier et les rendre disponibles pour des personnes qui s'engageraient moins. J'arrive pas avec un modèle et les gens font le modèle. C'est que chacun expérimente, on fait des essais et j'accompagne les participants pour que chacun puisse réaliser quelque chose en fonction de ses envies. On a conscience d'être dans un peu l'artisanat. Voilà, des projets comme celui d'Alix, c'est une initiative d'une designeuse qui a, voilà, elle est dérangée par la quantité de déchets produits, notamment, voilà, elle travaille sur les moquettes du triathlon, on ne sait pas quoi en faire. J'ai testé, j'ai vu que ça pouvait se coudre assez facilement. Et du coup, j'ai eu l'idée de proposer un atelier ici pour que les gens créent un étui pour protéger un objet qu'ils amènent de chez eux, quelque chose de personnel, et les accompagner pour faire sur mesure un objet à partir de cette moquette. Et comment est-ce qu'on passe cette expérimentation-là à quelque chose qui a une vocation plus, pas forcément industrielle, mais qui a un impact significatif sur un territoire? Comment est-ce qu'on peut communiquer cette expérience-là aux organisateurs du triathlon, par exemple, les mettre en relation avec des entreprises d'insertion qui pourraient développer une filière d'économie circulaire autour d'un déchet dont on ne sait pas quoi faire. Mais c'est aussi et surtout un espace d'expérimentation. C'est un collectif de professionnels, d'artistes qui trouvent un espace, un lieu où ils peuvent tester, bricoler et proposer quelque chose au grand public dans une optique de passer à l'action dans la transition écologique. C'est un lieu assez naturellement visité par les habitants, qui est implanté sur une base de loisirs et un espace naturel, enfin une zone un peu intermédiaire qui accueille beaucoup de loisirs et qui a en même temps une dimension de naturalité importante. C'est un espace naturel sensible, c'est une zone un peu préservée parce qu'elle sert de point d'étape pour des migrations, parce que c'est une zone humide. On arrive à retrouver un peu les fondamentaux de base d'une maison de l'environnement, c'est-à-dire éduquer à l'environnement, former des éco-citoyens. C'était ça le discours de construction de la maison. Et puis éveiller à la nature, sensibiliser, diffuser la connaissance naturaliste. On retrouve ça, on l'a
pas perdu finalement, mais on y accède par des biais un peu plus diversifiés et en se posant la question de la transition écologique. Le Lab Nature de la Maison de l'Environnement, ici, c'est avant tout un lieu. C'est un lieu qui est composé d'ateliers, donc d'espaces d'ateliers, où des personnes peuvent se réunir et trouvent des bonnes conditions pour partager des savoirs. Ces ateliers, dans leur diversité, ils ont tous pour point commun d'amener un public, des gens qui vont bénéficier de ce lieu-là comme un lieu de rencontre, de partage, d'échange. Ils vont l'amener à la fois à renforcer le lien qu'ils peuvent avoir avec les êtres vivants autour d'eux. C'est notre mission. Et puis en même temps, c'est aussi un lieu d'apprentissage. Pour nous, c'est une question fondamentale parce qu'on ne sait pas vers quel monde on va. Et donc, on a aussi besoin d'espaces où on peut réfléchir, apprendre des autres, développer des solutions qui peut-être auront du sens dans quelques années, dans un environnement qui est sécurisé. Par exemple, là, on voit le travail un peu de Clémentine Martinez, donc une plasticienne qui s'intéresse aux tanins, aux encres végétales. Là, elle a extrait des cupules de chêne et des glands de chêne rouge une encre noire, comme ça, donc pour des travaux graphiques, pour des teintures textiles. Ça, c'est le travail d'une dessinatrice qui s'appelle Marie-Dominique Gutt, procureure, qu'on voit aussi donc avec un travail sur des décorations de Noël à partir de feuilles. Et là, c'est un travail qu'elle fait en linogravure. Et donc la linogravure, elle la réalise à partir de chutes du linoléum qui a été refait dans l'amphithéâtre. Donc du vrai linoléum. Ça devient une planche à graver et elle travaille sur des arbres. Ça, c'est le travail d'un tourneur sur bois. Donc un métier, on va dire, tout ce qu'il y a de traditionnel. Et voilà, et en même temps, donc ça fait des jolis objets, c'est joli de le voir travailler. Et en même temps, on se repose la question de comment sont fabriqués nos objets du quotidien. On retrouve un peu les questions que se posaient nos anciens quand ils n'avaient pas le choix d'importer des produits de partout. Donc il y a la double fonction et qui a son sens à l'intérieur d'une maison de l'environnement, à la fois sociale et environnementale. Créer une dynamique de transition à l'échelle d'un territoire et en même temps participer à la préservation de la nature, ce que les élus appellent le patrimoine naturel d'un territoire. Le point commun entre tous ces ateliers, quel que soit le porteur de projet qui l'anime, c'est le fait de faire ensemble. Cette manière-là d'apprendre, en faisant un atelier de cuisine par exemple, voilà, on va apprendre à cuisiner des produits issus de l'agriculture locale ou issus de la végétation sauvage, des plantes sauvages comestibles. Des gens qui ont envie de changer, chacun de leur côté, il y en a tout plein. Mais de là à passer à l'action et à être accompagné par d'autres et à comment évaluer ses idées, ses projets, ses ambitions et puis les ajuster en fonction de la réalité telle qu'elle est perçue par les autres, c'est ça qui est compliqué en fait. Et donc il faut des lieux comme ça où on blablate. Hein. Ça a l'air de rien, c'est beaucoup de la parole, mais au final, ça peut déboucher assez vite sur des actions concrètes.